Mon histoire raconte comment la sexualité et la conscience politique ont façonné ma manière d'être, tout en influençant celle des autres. Depuis la maternelle, j'avais, plus ou moins consciemment, deux visions de la sexualité. Le jeu avec les garçons et le sérieux du couple avec une fille. Mais à 10 ans, à la suite d'un reportage sur les problèmes écologiques, ma vie a basculé. Chaque seconde était consacrée à réfléchir à comment améliorer l'organisation de la société. Je me suis éloigné des autres humains qui pensaient ne pas être responsables de l'organisation de la société. Malgré la haine de tout le monde, par leur envie de rester ignorant et impuissant, a été tempérée par la pratique du yoga pendant que j'étais dans le ventre de ma maman. Cette délicatesse m'a permis de m'imaginer que je pouvais prendre du plaisir à faire un câlin à n'importe qui. Puis à 17 ans, j'ai rencontré un garçon et j'ai compris que je n'étais pas homosexuel. Je n'étais pas attiré par les garçons ni par les filles. Et j'ai rapidement compris le lien entre mon équilibre affectif et mon engagement au-delà des dogmes au niveau politique. J'étais et je suis attiré par des humains qui puissent l'être de moi, sans tenir compte de l'âge, du genre, de la couleur de peau ou du statut, mais sur la base de la réciprocité, des valeurs partagées, des projets communs et de l'attirance mutuelle. Ce qui m'a valu des années pour retrouver ma libido d'adolescent, mais le résultat était à la hauteur des attentes grâce au tantra méditatif et à une vie relativement apaisée malgré la frustration énorme à l'intérieur de moi de ne pouvoir être réellement complice d'un autre humain, la complicité étant le seul besoin non culturel. Mais elle passe par une complicité avec soi-même qu'il m'a fallu un travail quotidien pendant 30 ans pour arriver à une forme de sérénité stable. Plus jeune, j'avais besoin d'être délicat pour calmer mes pulsions, de mettre les humains face à leurs responsabilités. Je me suis également un peu forcé à être plus maniéré pour provoquer une forme de questionnement chez les mecs et de rejets amoureux chez les nanas. En effet, vu ma situation professionnelle, c'était difficile d'envisager une relation sentimentale. Comme c'était facile, j'ai essayé beaucoup de mecs gays en pensant qu'ils allaient changer. Et les mecs hétéros veulent que du sexe en off et en ont honte d'en parler en public, incompréhensible à mes yeux de philosophe. Avec les filles, je laissais les situations se faire sans provoquer. J'ai vécu deux relations principalement. L'une est partie s'isoler sur une île paradisiaque pour fuir la violence de la société et l'autre est follement tombée amoureuse de moi. J'avais cru pouvoir la faire évoluer vers un intérêt pour la politique et l'organisation, en vain. Malgré mes efforts pour expliquer l'importance d'accepter qui on est et de comprendre comment notre psychologie influence nos valeurs, personne n'a voulu vraiment en discuter. J'ai aussi compris que nous avons du mal à anticiper les conséquences de nos actes, parce que nous peinons à comprendre leur origine, les causes profondes qui les motivent. Ce manque de conscience rend difficile la responsabilité et la projection vers un monde plus harmonieux, où nous comprenons qu'une sexualité prédéterminée est l'expression d'un déséquilibre affectif, tendresse, autorité, généré par la société, et que pour tendre vers l'équilibre à l'intérieur de soi, contemplation de la vie et pouvoir de l'influencer, il suffit d'accepter la situation et de trouver ça cool que seule la psychologie puisse déterminer la nature de nos relations.